mercredi 21 janvier et ça part un nouveau vlog. Donc comme vous pouvez le voir, je vous commence le vlog dans ma voiture, il est 9h42 et je vais bientôt partir pour mon rendez-vous chez le coiffeur. Donc j'en ai pour 35 minutes de route, 40 minutes de route à peu près, j'ai rendez-vous à 10h30 donc on est bon. Et voilà, et aujourd'hui en plus, souvent quand je vais chez le coiffeur, j'aime bien faire ça, faire aussi un petit vlog pour TikTok. Donc là, je filme comme ça, et j'ai filmé comme ça, et je filme comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça va être un petit peu de la gymnastique aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et ensuite, après, fin d'après-midi, je ferai mon montage pour TikTok, que je posterai sur TikTok. Éventuellement, je vous le mettrai en short, à voir. Et en fonction de la durée. Et ensuite, après, ce soir et demain matin, pour vous après demain matin, mais bref, vous avez l'habitude, ça sera sorti sur YouTube. Mais évidemment, là, du coup, je ferai le montage TikTok avant celui de YouTube. Du coup, voilà, bah écoutez, let's go. Nous allons y aller. Voilà. Et vous savez quoi? Je vais prendre mes lunettes de soleil parce qu'il y a un petit peu de soleil. Alors, c'est pas non plus ouf, mais là quand même, il y a du soleil qui essaye de traverser le nuage, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas de nuage. Donc je pense que je risque d'être embêtée sur la route, et au pire, si je vois que j'en ai pas l'utilité, bah, je les remonterai. Mais là, clairement, là, à l'instant T, je sais pas si vous voyez, il y a bien du soleil, donc je suis trop contente. Bon, me voilà arrivée. Et ben vous savez quoi, heureusement que j'ai pris un peu de marche parce que des fois je trouve vraiment des places pile devant chez le coiffeur et des fois il n'y a vraiment aucune place. Donc du coup tu es obligé d'aller un peu dans le village, de tourner, de machin et tout. Après il faut bien se rappeler où on est garé. Et voilà, par contre quand c'est comme ça j'aime bien parce qu'après je traverse le vieux village et tout. Et moi je trouve ça super joli. Bon, encore mieux quand c'est bien ensoleillé. Mais j'aime bien, c'est joli. Du coup voilà, je n'en peux plus de ces cheveux blancs. Je suis bien contente, ça va être mon petit moment de détente. Et ça va faire du bien après d'avoir les cheveux tout beaux, tout propres et tout brillants. Et surtout, plus de cheveux blancs. House music.
Et voilà. Bon ben j'avais ressorti mes lunettes de soleil, mais comment vous dire, le soleil il est very caché. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc là bon ben voilà, on a fait le séchage basique de mes cheveux, pas de wavy. J'ai pas recoupé. Je sais plus si j'avais recoupé la fois d'avant ou encore la fois d'avant, je ne sais plus. Bref, voilà. Comme je les avais coupés bien courts, là je les laisse encore tant que ça ne me dérange pas, comme ça je peux bien les attacher. Et puis voilà. Donc là il est 12h20. Donc je retourne vers ma voiture et je vais aller directement chez mes parents. Donc je devrais arriver un petit peu avant 13h, à part s'il y a des embouteillages. Et donc du coup, Aaron, je pense qu'il aura commencé à manger. Et moi, je prendrai en route. Et normalement, ma mère, elle aura décongelé du foie que j'avais acheté en Espagne. Et elle va me cuisiner ma petite tranche de foie. Moi, je vais me mettre le pied sous la table. Et après, je vais me calmer à va. Voilà, après, je verrai avec Aaron si on reste là-bas pour qu'il fasse ses devoirs ou si on rentre à la maison. Mais on passera au petit drive à récupérer les petits de course. Bon d'ailleurs, il faudra que je le valide. Je le ferai quand je serai chez mes parents et comme ça, je sais qu'une heure après, on peut aller le chercher. Et puis voilà. Et il a un gros éval d'anglais demain, Aaron. Donc pareil avec en fait c'est des grosses leçons, plein de vocabulaires, des machins, des trucs. Lui il aura eu beaucoup moins de temps que les autres pour réviser. Et ouais, je suis là. Et voilà. Donc je vais me rentrer. Et puis je vous retrouverai avec Aaron, ma maman, et puis Miss Avanounette. Et voilà, je suis chez mes parents, donc avec ma Aaron qui déchire. Elle est en train de me faire ma petite tranche de foie là. Tu vas te régaler. Ah ouais, je vais me régaler. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé en plus. C'est celui que j'ai acheté en Espagne. Ouais. Et puis la Miss Avanounette, elle m'a fait les fêtes. Hein. Je l'ai pris au bras quand je suis arrivée. Ma mère tout de suite elle me dit pose-la, elle va te faire pipi dessus. Ah oui. Elle fait pipi quand elle est contente. Hein? Mais c'est pas comme Tina, elle fait pas 3 gouttes quoi. Ah oui, c'est Elle pisse. Elle pisse carrément. Et c'est vrai que la dernière fois elle m'avait pissé dessus aussi. Hein? Ah va. Hein? Alors du coup elle t'a fait quoi à manger, mamie? Un cordon bleu avec des frites et des saucissons. Ah ben ça va, tranquille quoi. Et je vois du chocolat. Ça, il l'a piqué à papy. Très équilibré ce repas. Bon, en tout cas, tu as tout mangé au moins. Et voilà ma petite assiette. Je vais me régaler. Bon, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même un bon coup de viande, des carottes, il y a le fromage, et après je prendrai peut-être du pain, yaourt. Enfin, Ça me fait du bien d'être voilà, là-bas, voilà. Bah oui. Bref, sans transition aucune, me voici rentrée chez moi. Il est 16h34, donc du coup on est resté jusque là chez mes parents. Aaron a fait ses devoirs là-bas, je fais réciter ses leçons, etc. Il aura juste à reterminer un petit exercice tout à l'heure. Du coup ensuite on est passé prendre un petit drive, petit moyen drive au champ. On s'est garé en double fil, il m'a monté les sacs parce qu'en fait il était en Crocs Cars de chez mes parents parce que il avait des chaussures que mon père lui recollait et du coup voilà, et comme là il allait voir sa copine et enfin je l'ai déposé chez elle comme ça il l'emmène à la danse et après il rentre quoi. En gros c'est ça. Donc voilà, je lui dis comme ça, tu me montes les sacs et en même temps tu changes tes chaussures. Voilà. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des napolitains, parce que là on avait quasiment plus de gâteaux et ils étaient en promo. Et j'ai repris des madeleines comme ça aux pépites de chocolat. Aaron les adore et franchement elles sont très bonnes. J'ai pris des petites lingettes multi-surface comme ça parce que je n'en avais plus. J'ai repris le dentifrice au charbon d'Aaron, il se lave les dents qu'à ça. Et là il n'en avait plus. Et il aimait pas trop se laver les dents avec le mien. Voilà. J'ai repris un paquet de pain de mie, donc pour l'instant tout ça, pas besoin du frigo. Et j'ai pris aussi des lingettes bébé, parce qu'en fait il faudrait que je nettoie mon volant. Et Jojo il m'a dit lingette à bébé, je dis ah bah oui c'est vrai. Et comme ça de toute façon j'en aurai, parce que d'habitude j'en ai mais là j'en avais plus. Après j'ai pris les petites pâtés de Tina, hein, donc veau carottes, jambon haricots verts, agneau légumes, bœuf légumes. Des canettes de coca 0 sans caféine, mais je croyais que c'était un gros paquet et en fait il y en a que 6 et c'est des toutes petites. Bon, voilà. Il n'y avait pas de bouteille, voilà. Même du coca 0 normal, il n'y en avait pas en dispo, donc j'ai pas pris.
J'ai repris son déo Axe Aaron. Alors, il y en reste en orange marron. Mais vraiment, son préféré, c'est le violet. Donc là, il est en promo, donc je l'ai pris. J'ai repris le mien aussi. Voilà. Et après, en frais, j'ai pris les ravioles du Dauphiné, là. Ça, c'est trop, trop bon. Et je pense que je vais en congeler. Enfin, je les coupe et après, je les congèle. Du curry. Des yaourts Danone comme ça aux fruits mixés. Il n'y avait pas ceux de la marque Auchan où il y a fraises et fruits rouges et framboises. Et là, ils sont que à la framboise. Donc, ce sera que pour moi. Parce qu'Aaron, il n'est pas trop fan des yaourts à la framboise. Et j'ai aussi pris ces danettes-là. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. Du coup, Aaron, il les mange pas, ceux-là. Et ça non plus, il aime pas. Et du coup, il reste 2 mousses au chocolat. Donc, de toute façon, demain, j'irai lui acheter d'autres yaourts. J'ai repris les croustipates comme ça. Franchement, ils sont trop, trop, trop. Nous, on adore ça, vraiment. Mais genre, normalement, on dit que c'est pour les gamins. Mais moi, j'ai 40 ans, j'adore les poissons panés. Ils sont trop, trop bons. J'ai repris les boulettes façon suédoise. D'ailleurs, elles sont à 4 €, je sais pas combien, presque 5. De base, c'était moins de 4 €. Ça ne fait qu'augmenter. J'ai pris ça aussi. Je me suis dit, pourquoi pas. Des patates sautées comme ça. Et après, on peut les faire aussi à air fryer. Donc, ça peut être super bon. Super pratique. J'ai pris du prime vert parce qu'on n'en avait plus. Et voilà. J'ai pas forcé de fou. Donc, ce qui se met au frigo, en gros, il y a ça. Ça. Et ça, c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, donc ça va. Du coup, écoutez, je vais tourner ma vidéo pour TikTok. Ensuite, ranger tout ça. Ensuite, j'ai du boulot que je ne pouvais pas faire chez ma mère. J'ai commencé à avancer, parce que j'ai fait un vlog pour TikTok. J'ai commencé à le monter déjà quand j'étais là-bas, parce que je pouvais exporter ma caméra sur mon téléphone. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là, ce soir, je dois poster une collab, donc la deuxième partie de la collab, et je dois la poster et sur TikTok et sur Insta et sur YouTube Short. Et en fait, à chaque fois, il y a une démarche à suivre pour leur envoyer le code machin, enfin, c'est tout un truc. Et pour les 3 trucs, c'est différent et c'est hyper complexe à faire. Et voilà, genre, personne ne me parle et que machin, à chaque fois, je galère à faire ces trucs-là. Donc, j'aurai aussi ça à faire. Et j'ai 3 vidéos TikTok Shop à faire absolument aujourd'hui. Du coup voilà, donc après je vous reprendrai je pense quand je préparerai à manger pour ce soir à mon avis. Bon du coup c'est bon, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire, il est maintenant 19h14. En plus j'ai galéré parce que j'ai eu plein de coupures d'internet et franchement je me suis mis en 5G partage et tout, donc c'est un peu plus galère parce que c'est un peu plus long, mais au moins ça marche. Et franchement très très souvent je suis embêtée par SFR qui m'appelle parce que je suis SFR à la maison et que je suis Orange au téléphone en me disant oui si vous prenez SFR au téléphone vous paierez moins cher. Ouais, mais quand il y a une coupure et que ça fonctionne pas, on n'a rien du tout. C'est très rare que SFR et Orange bug en même temps. Et du coup, je peux partager l'un ou l'autre. Et moi qui travaille avec Internet, c'est méga, méga important. Oh, pendant plus d'1 heure, ça faisait que couper. Là, il y a l'air de plus avoir de coupure. Donc, j'espère que ça va bien rester comme ça. Mais voilà, je crois qu'on a une petite mistitinette qui a faim. Pas vrai? Alors, je vais te donner à manger. Voilà, on va commencer par toi. Aaron est dans le bain. La petite d'hier soir a bien fonctionné. De temps en temps, hein, voilà, on est obligé. Du coup, j'ai rien eu à demander, j'ai rien eu à dire. J'ai fini ça, je te récite et tout. Bon, ça, on l'avait fait chez mes parents. Et après, en rentrant, là, il avait fini un truc, il est venu directement me le réciter. J'ai rangé ma chambre, j'ai fait mon sac pour demain. On vérifiera ensemble. Je vais me laver. Ah ben voilà, c'est bien. Mais bon, c'est malheureux qu'il faille gueuler et puis punir. Enfin voilà, donc du coup puis ce soir vu qu'il pourra pas jouer aux jeux vidéo parce qu'il est puni de ça, de toute façon il faut qu'on commence à lire le livre, enfin qu'il commence à lire le livre. Mais du coup ce que je vais faire c'est que on va le lire ensemble, enfin moi à voix haute, et comme ça il est à côté de moi, il écoute, et après une fois que ce sera terminé il regardera la version en film. Je veux pas qu'il ne regarde que le film, je veux quand même qu'il entende la version écrite, parce que il y a toujours des passages du livre qu'il n'y a pas forcément sur un film, et c'est pas vraiment le film, genre c'est plus ou moins la même histoire, mais c'est différent quoi.
Bref, voilà, vu qu'il n'existe pas un livre 2, de toute façon, j'ai demandé à sa prof de français et elle m'a bien certifié qu'il n'existait pas. Donc, j'ai proposé ce système-là et bah, elle m'a dit, bah ok, hein, de toute façon, c'est vu avec la pédopsie. Donc, du coup, voilà. Mais relou. Bah, moi, j'ai autre chose à faire quand même. Mais bon, on va faire ça. Voilà. Oh, purée, j'avais oublié de lancer le lave-vaisselle. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je vais prendre de l'alu. Hop, et on va le mettre dans la... Parce que dans le petit frigo, ça gèle. Donc là, je lui mets là-dedans. Voilà. Et ensuite... On va regarder ce qu'on fait ce soir à manger. J'ai bien envie de tester les salades. Voilà. Et ensuite, après, soit avec de la viande hachée, enfin du steak haché, soit les boulettes. Et les boulettes, je préfère regarder avec autre chose. Quoique. Ou alors un steak haché, ou alors des poissons panés. Why not? Ça fait un moment qu'on n'a pas fait des poissons panés. Je vais faire les poissons panés. C'est toujours bon les poissons panés. Alors, ça. Bon, bah c'est bon. Attention. Oh! On va regarder pour les quantités, comment ça se gère. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop qu'ils soient les uns sur les autres, sinon ça ne cuit pas bien. Et je regarde à peu près si moi je prends ça. Aaron, oui, oh, il y en a largement assez là. Allez hop. C'est dit 10-15 minutes. On va mettre 5 minutes, on remue. 5 minutes, on remue. 5 minutes, on remue. Voilà, parce que... C'est pas précisé combien de degrés, donc par défaut, quand c'est pas précisé, je mets 180. Mais est-ce que ça va suffire? Parce que là, c'est peut-être précisé. 200 degrés. Ouais, donc 200 degrés. Voilà. Moi, j'avais mis 180. Donc voilà, allez. On va faire les petits passes. Je vais aller demander à Aaron combien il veut de petits poissons. Il m'a dit plein, genre 6. Ok. Et moi je vais en faire 3. Bah, je prends la moitié en fait. Voilà. Ça. Alors je vais prendre une grande poêle. Est-ce que j'en ai une Ça c'est pas une grande ça. J'en ai pas de plus grande moi. C'est pas une plus grande. Ah oui, tout en bas, forcément. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, peut-être que ça peut rentrer. Je vais éviter d'aller tout en bas là. On va tester. Et ma petite margarine, parce qu'ils disent de pas rajouter, mais moi j'en rajoute toujours un petit peu. Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est dans le frigo? C'est même plus bois et riz. Bah écoutez, elle doit être là-bas, mais je peux utiliser ça. Donc, non son saille, j'ai envie de vous dire. Voilà, franchement ça marche bien. Hein. Je suis choquée, ça marche super bien. Alors, ouais, voilà, il en reste très peu, mais ça suffira parce que de toute façon j'en ai toujours peu. Parce qu'il y a déjà... Voilà, je racle. Hop, j'ai oublié de vous remettre là. Je racle, voilà. C'est vraiment je racle.
Ça fait que 2 minutes 30. Pourquoi tu sonnes, chérie? Ah, c'est pour me dire qu'on en est à la moitié du temps. Okidoki. Get it? 3, 4, 5, 6. Oui, ça va rentrer large. Allez, je vais commencer à faire fondre un petit peu. Donc, on rajoute un. Oui. L'autre, il me le faisait pas, ça. Après, peut-être qu'on peut le désactiver, je sais pas. Alors, hop. Et on va mettre 6, ça suffit. Non, pourquoi tu mets tes doigts dans tes cheveux qui sont tout propres alors que tu viens de toucher du gras? That's not possible. No, no, no. No, no, no. Ouais, ben ça va, on a compris, hein. Ça va. Oui, 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 on a compris. C'est bon. Comme ta joie. Ah. Ah. Ça va sonner jusqu'à la fin? J'ai dû appuyer sur un truc, c'est pas possible. D'habitude, ça sonne en fin de chanson 1 ou 2 fois, mais après, ça s'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3 pour moi. 1. 2. Ouais, ça va, on a compris. 3. Entre ça et alors. Et vous savez que cette nuit, ça m'a encore réveillé 3 ou 4 fois le frigo. Je n'en peux plus. J'espère sincèrement que samedi, ça va être réparé parce que franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vous le dis, moi. Hop. Allez, bon, ben je termine ça. Puis si j'y pense, je vous montre les assiettes du soir quand elles seront faites. Sinon, je vous partagerai, je vous intégrerai dans le vlog. Sinon, l'assiette que j'aurais fait sur TikTok. Regardez-moi comme les assiettes sont trop belles. Donc ça c'est celle d'Aaron, donc il a un petit peu de salade, 2 tranches de tomates, les pommes de terre, du ketchup et donc les 6 poissons panés. Franchement l'assiette est trop belle. Et moi j'ai la même chose avec un tout petit peu moins de pommes de terre, 3 poissons panés, de la salade, de la tomate mais coupée en petits cubes et de la sauce creamy de luxe. Voilà voilà. Bon je vous reprends assez tard, enfin plutôt tôt, minuit 53. Voilà. Donc ce soir avec Aaron, on a commencé à lire son livre. Voilà. Donc en gros, on s'est mis tous les deux sur le canapé et moi je lisais à voix haute et il m'écoutait. Voilà. J'ai fait le livre audio. Est-ce qu'il y a beaucoup de mères qui font ça, franchement? Je ne pense pas. Et c'est pas genre ne pas lui rendre service. Si, c'est lui rendre service. Parce qu'en fait, avec son trouble, voilà, plusieurs fois il a lu les livres et quand on lui posait des questions, etc., il était incapable de répondre, c'est comme s'il n'avait pas lu le livre. Et les fois où il a écouté, il est arrivé. Et alors dites-vous que quand il écoute, juste il écoute sans rien faire, c'est comme s'il ne l'écoutait pas. Par contre, il prend son téléphone, qui joue à un jeu, genre il met des carrés dans des carrés, enfin des trucs de couleurs ou je sais pas quoi, nanana. C'est très déroutant, je vous jure c'est très déroutant. Les premières fois, t'as envie de lui arracher le téléphone, de dire « Oh, tu m'écoutes ou quoi ?» Enfin, moi je suis en train de te faire le truc. Et en fait, c'est comme ça qu'il arrive à se concentrer. Sauf qu'en classe, lors des évaluations, tout ça et tout, il peut pas apprendre ça. Donc même s'il y a des fidget toys et tout, c'est pas la même chose. C'est pour ça que des fois, les notes peuvent être fluctuantes en fait. Et c'est un trouble vraiment... Il y en a qui disent, ouais, c'est pas une maladie et tout, mais c'est pas pour rien que c'est reconnu par la MDPH parce que c'est très handicapant en fait. Et ensuite, après, ça... À cet âge-là et tout, surtout à l'adolescence, c'est handicapant. Mais après, plus tard, c'est une vraie force parce que ça les oblige en fait à s'adapter, à trouver toujours des systèmes, etc. Et ensuite, après, à l'âge adulte, quand ils sont bien encadrés et bien entourés, comme mon fils, c'est-à-dire parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas détectés à l'époque et qui ont été détectés adultes après moult échecs, etc. Mais quand ils sont comme mon fils, détectés jeunes, suivis et aidés comme ça et tout, même si c'est pas facile tous les jours qu'on se le dise, voilà, moi je me fais pas de soucis pour lui, pour plus tard, pour ça. Et voilà. Et là, si j'ai encore traîné, c'est parce que j'étais encore pendant des heures et des heures et des heures à regarder les différents bacs pro et tout, vu que au début, il voulait faire ça. Ensuite, après, je sais pas pourquoi il s'était mis dans la tête, je veux travailler dans le commerce, je travaille le commerce et tout, je veux entreprendre, machin et tout. Et là, il est revenu sur ce qu'il voulait faire avant. Et ensuite, il y a plusieurs bacs pro là. Et en plus, il y en a deux. Enfin, il y en a un super avec 2 options différentes. Et un autre qui est ressemblant mais totalement différent. Et il m'en avait aussi parlé, ça faisait plusieurs fois. Et là, je regardais en fait si celui-ci,
parce que c'est quand même un truc que tu pourrais penser que c'est fermé. Mais en fait, ça ouvre vachement à la poursuite d'études en BTS ou même en grande école ensuite et tout, pour faire aussi d'autres métiers quand même en lien à ça, mais d'autres métiers. Donc du coup, ça lui permettrait quand même en vœu 1 de mettre le premier bac pro avec une option, le deuxième bac pro avec une option, plus encore celui-ci, dans le lycée qui est hyper réputé, qui est hyper bien, on a juste trop de la chance d'avoir ça à côté de la maison. Enfin, il est à 3 arrêts de tram, 4 arrêts de tram, truc dans le genre. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est dinguerie, donc ce serait trop bien. Et ensuite, après, mettre les autres, qui sont beaucoup plus loin. Ce qui fait que celui on voulait pas qu'il aille, ben, on serait même pas obligé de le mettre, parce qu'il y en aurait tellement que, voilà, en choix, que voilà. Donc voilà, j'étais en train de tout regarder, machin et tout. Voilà, bon, de toute façon, le 7 février, il y a les portes ouvertes, donc on va aller. Là, samedi, on va aller dans le même truc qu'ils font, celui-là avec les 2 options, mais je crois qu'ils font qu'une option dans le lycée, là, enfin l'école privée. C'est une école, ils font des trucs supérieurs, mais ils font aussi le bac pro. Mais là, c'est voilà, pour se renseigner, machin, voir et tout déjà, pour un petit peu voir. Parce que bon, le problème, c'est qu'à cet âge-là, voilà, ouais, je veux faire ça, mais ça faisait très longtemps qu'il voulait faire ça. Et je sais pas pourquoi, en début d'année, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, il s'était mis ça en tête. Et il est quand même revenu sur ses premiers, voilà. Et souvent, on reste sur son premier truc. Après, du commerce, au pire, n'importe quel bac, tu peux faire du commerce quand même après. Donc, bon. Bref, voilà, c'est pour ça que j'avais les lunettes, parce que j'ai lu. Et puis qu'après, je les ai gardées, parce que je suis restée sur ma tablette toute la soirée. Donc, voilà, quoi. Bref, je regardais et bien évidemment, je m'y intéresse beaucoup plus que mon fils, hein, ça va de soi. Je regarde beaucoup plus en détail que mon fils et tout, mais en même temps, à 14 ans, les lycéens qui sont en terminale, qui regardent Parcoursup pour leurs études et tout supérieur, ok, mais les collégiens à 14 ans, enfin, je pense que c'est beaucoup plus, ils te disent plus ou moins ce qu'ils veulent faire, mais ils savent pas trop, c'est plus ou moins les parents qui regardent, quoi, surtout quand tu vas partir en pro, parce que quand tu vas aller en général, bon, ben, tu vas en général, point barre, tu te poses pas de questions, quoi. Mais, enfin, tu commences à te poser des questions en seconde pour savoir quelles options tu fais en première. Mais voilà. Et moi, je sais qu'il va pouvoir s'éclater en pro. Même si en général, il pourrait suivre. Bon, après, je pense qu'en seconde, sa moyenne baisserait. Hein. Il aurait pu son 14-15 comme en troisième, parce que la seconde générale, c'est beaucoup plus compliqué. Mais comme c'est pas que c'est pas un bosseur, mon fils, parce qu'il travaille. Voilà. Alors souvent, il va dire tout à l'heure ou machin et tout. Mais il fait ce qu'il y a à faire. Enfin, il n'y a aucun souci, il étudie, il apprend, il fait et tout. Ça va pas être le genre à pas faire ses devoirs maison, pas apprendre ses leçons, pas faire et tout. Ça, il n'y a aucun souci, il travaille. Il n'y a aucun problème. Comme je vous ai déjà dit, le problème, c'est qu'il ne va pas, il approfondit pas. Il va pas en profondeur, il va pas chercher, plus et tout. Et le général, moi étant passé par là, je connais mon fils, avec ses troubles et tout, malgré qu'il a le HPI de l'autre côté, il va se perdre et j'ai peur qu'il décroche. Il pourrait exceller comme il pourrait décrocher. Et ça pourrait le dégoûter. Et ensuite, à 16 ans, ils peuvent vite te dire j'arrête, tu vois. Alors qu'en pro, il y a les matières générales, mais il y a les matières pro, voilà, où ils font vraiment... j'ai vu un petit peu, j'ai regardé plein de vidéos, de trucs et tout, parce que moi, personnellement, je n'ai pas fait de bac pro, donc je sais pas, mais je regarde beaucoup de choses, j'ai parlé avec plein de gens qui ont fait et tout. Et ça a l'air tellement mieux. Enfin, moi, là, demain, je suis en troisième. Même si j'ai les capacités, mais je pars en bac pro. Mais ça a l'air tellement bien. Surtout, ensuite, après, tu peux récupérer les études. Si tu veux faire des études supérieures, tu peux récupérer, quoi. Bon, évidemment, si tu veux aller en médecine, no way, quoi, tu vois. Mais voilà. Mais ouais, ça a l'air tellement vivant, tellement bien. Et puis, il faut bosser, mais ils ont quand même moins besoin d'approfondir. Donc pour moi, je suis persuadée qu'il va s'éclater et qu'il pourrait même exceller. Voilà. Après, il faudra quand même que je sois derrière lui parce que c'est un garçon qui est un peu... Voilà. Tant que je suis derrière lui, que je lui rappelle... parce qu'en fait, lui, ça va être du style... là, des fois, par exemple, avant c'était école directe, maintenant c'est pronote, il va regarder ses devoirs. Je fais Aaron, t'as ça à faire? Non, je sais pas. Si t'as à faire, tu vois. Ah ben, j'avais pas vu. Voilà. Vous voyez un peu le genre? Voilà. C'est pas qu'il veut pas faire, c'est qu'il est... c'est un TDAH, quoi, voilà. Tu vois, voilà, il va faire le truc. Sauf que des fois, dans le truc, tu vois, il faut cliquer pour ensuite, après, regarder la suite et machin. Tout. Voilà, c'est des trucs qu'il va pas faire.
Donc je suis derrière, 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 je rabâche, 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 je rabâche. Comme tous les jours avant qu'il parte, je lui dis tout le temps, tu es sage, tu travailles bien, tu fais pas de bêtises, tu te fais pas remarquer, tu enfin c'est... Je me dis qu'en fait c'est... Mais au bout d'un moment, c'est... Ça va rester, tu vois, enfin c'est... Indiscouragé. Mais ouais, heureusement quand même que je suis derrière. Mais c'est bizarre parce que en soi, il faut que je sois derrière, mais il est aussi très autonome. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il est hyper mature, il est hyper autonome pour plein de choses, et il y a plein de choses où non. En fait, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que c'est vraiment à cause de son trouble. Mais je vous jure, j'ai tellement hâte que, même si ça veut dire qu'il grandit encore plus, j'ai tellement hâte que le collège se termine et qu'il puisse rentrer là-dedans et s'épanouir. Voilà, voilà, j'en suis persuadée. J'espère vraiment qu'il va s'épanouir et qu'il va passer 3 belles années, parce que le collège c'était pas ouf. Après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves où le collège c'est... Hein, voilà, moi je me rappelle que même si j'étais totalement différente de mon fils, mais j'ai pas des... Malgré que j'ai eu aucun souci, c'est-à-dire j'ai jamais eu d'observation, jamais eu d'heure de colle, jamais eu de problème de machin, enfin moi j'ai, voilà, linéaire, mais j'ai quand même malgré ça des très mauvais souvenirs du collège, alors j'ai un très bon souvenir du lycée, et pourtant le niveau c'était chaud, mais j'ai un très bon souvenir du lycée. Le rapport prof-élève, les élèves, enfin c'est... J'ai trouvé que c'était totalement différent. Après, c'est pas la même époque, donc voilà. Mais voilà, donc je sais pas, c'est pas parce que moi j'ai des bons souvenirs que lui en aura des bons, mais j'espère. Bref, c'est... Ouais, j'ai hâte en fait qu'il ait passé ce brevet là, qu'il ait les résultats, d'affectation, et qu'on puisse passer tous les deux un été, mais cousu main quoi, pas de pression, pas de... Oh, ce serait 2 mois de bonheur, 2 mois de bonheur. Oui. Voilà, parce que... Ouais, bref. Je pense que je suis un peu trop investie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu trop investie, là, la daronne, là. C'est pas moi qui suis en 3e, c'est pas moi qui vais rentrer au lycée. Est-ce que c'est le fait que j'ai qu'un seul enfant et du coup je suis focus sur lui? Non, moi je pense que si j'en avais eu 4, j'aurais été sur le côté même. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas mis mon sérum Dior là. Qu'est-ce qu'il a pris, mon Dieu. Mais bon, il est tellement cher. Je l'utilise avec parcimonie. Ah, cette odeur, je vous jure, cette odeur. Incroyable. Incroyable. Hop. Quel jour on est demain? Jeudi. Allez. Et après-demain, c'est le week-end. En plus, Aaron, c'est sa semaine où... C'est sa semaine où le vendredi finit à 11h30. C'est trop bien ça. Semaine sur 2, pas avoir cours le vendredi après-midi. Je peux vous dire que son nouvel établissement, son emploi du temps, ça lui change la vie. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais quel bonheur. Voilà. Et ben, on est bon. Bon, du coup, là, je me suis pas... Je me prendrai une bonne douche demain matin. Là, j'ai vu l'heure, j'ai la flemme. 1h04 du matin, ça me réveillera bien demain matin. Là. Ce matin, mon fils, il s'est loupé. Je me lève et tout, machin, puis je regarde. D'habitude, je vais le réveiller avant. Mais des fois, en fait, bah, souvent, je l'entends, je machin et tout. Puis là, j'ai pas fait gaffe et tout. Et je me lève. Je fais ma petite vie et tout, puis d'un coup je fais mais... Pour moi il était déjà parti en fait, donc c'est pour ça que je l'entendais pas. Puis je vais dans la cuisine, et puis je vois que il était 8h35. Mais en plus, ça faisait un moment que j'étais réveillée, ça faisait 30 minutes, mais que j'étais dans mon lit. Et je sais pas, j'ai bugué. Et je vois qu'il y a toujours son traitement et tout, je fais putain, il a oublié. Et après je fais non mais c'est bizarre, je l'ai pas entendu, d'habitude quand il part, il me... Enfin parce que je suis un disque réveillé, je lui dis toujours fais ça, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, quand je suis dans le lit, parce que sinon je suis réveillée, donc il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, vu que j'étais dans le lit, normalement j'aurais dû lui faire ça, mais je sais pas, c'est pas monté au cerveau. Et là, je me lève et je vais dans sa chambre. Enfin, il était un peu avant 8h35, parce que quand je suis arrivée dans sa chambre, il était 8h35. Je fais Aaron, tu t'es pas réveillé?
J'étais censée être en cours depuis 5 minutes. Du coup, il s'est réveillé en trombe et tout, machin. En un quart d'heure, il est tout prêt, quoi. Bon, il s'est habillé, il s'est foutu de l'eau sur le visage, il s'est brossé les dents et tout. Et je fais, non mais laisse tomber. Je dis, le temps que là t'arrives au collège, il sera 9h. T'auras loupé 30 minutes de cours, ils vont pas te faire rentrer en cours. Je fais donc, reste ici, puis pars dans un quart d'heure, quoi. Et comme si pour aller en cours à 9h30, quoi. Je dis, puis moi, je vais envoyer un message sur Pronote. Et voilà, je savais pas comment ça se passait dans ce cas-là. Et elle m'a dit, bah, faut que vous fassiez une absence sur Pronote. C'est tellement plus simple qu'avec École Directe. Parce que moi, École Directe, il fallait que j'envoie un mail au CPE avec une copie au secrétariat pour dire que, par exemple, mon fils allait être en retard ou que mon fils, par exemple, était malade ou quoi que ce soit. Ensuite, il fallait que j'envoie un justificatif. Donc, par exemple, s'il avait été chez le médecin ou quoi que ce soit, ou sinon que je fasse moi un justificatif écrit, machin et tout, nanana, et tout, nanana. Et ensuite, quand il revenait en cours, sur son carnet de correspondance, alors qu'on l'avait déjà fait électroniquement et tout, machin, même si j'avais un certificat du médecin, il fallait quand même que je le fasse. Il fallait que sur le carnet de correspondance, je remplisse le petit carnet d'absence, qu'ensuite mon fils aille le déposer à la vie scolaire, qu'il le fasse tamponner, et eux, ensuite, après, ils le rentraient dans leur ordinateur ou je sais pas quoi, avec absence justifiée. Et c'est déjà arrivé en fait que mon fils, je lui remplisse, et puis bah, il oublie de passer à la vie scolaire. Et à chaque fois, je lui disais, t'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Et des fois, ça durait pendant 15 jours, quoi, tu vois. Vous êtes tombés. Et voilà, bon, c'est le maximum que ça a duré, je crois, 15 jours. Sinon, après, souvent, c'était 2-3 jours, par exemple, quoi. Et à chaque fois, je lui disais, allez, vas-y. Et tant qu'il n'allait pas faire ça, ça restait en absence injustifiée. Malgré qu'ils avaient déjà le justificatif du médecin, par exemple. Tant qu'il n'avait pas fait ce carnet-là. Et une fois, j'étais folle, il a eu sur son bulletin scolaire, il a eu 2 journées d'absence non justifiées. Parce que, pourquoi ? Il a été absent le jour, en fait, du... comment on appelle ça ? Du conseil de classe. Et au conseil de classe, ils regardent les absences, les machins, les trucs et tout. Et ensuite, après, ils remplissent le bulletin. Moi, j'avais justifié son absence le jour même en envoyant le mail, machin et tout. En plus, le jour même, on avait un rendez-vous chez le médecin, donc j'avais envoyé le justificatif le jour même aussi, c'est-à-dire que j'avais envoyé le message très tôt le matin, et ensuite, après, vers 15h, 16h, j'ai envoyé le justificatif, donc avant le conseil de classe en plus. Mais comme il n'avait pas eu le petit récépissé sur le carnet de correspondance, bah évidemment, mon fils n'était pas retourné en cours encore, tu vois. Et qu'il y est retourné que le lendemain, il avait été encore absent. Mais bon, ça faisait le trimestre d'après, du coup, et tout. Et bien, sur son bulletin, il a eu absence injustifiée. Et moi, je leur ai dit, non mais, j'ai dit, c'était justifié. Oui, mais il n'y a pas eu le cas. Et en fait, voilà, c'était le... Et là, tu fais, mais en fait, il n'y a pas d'échange avec eux, tu vois. Et ensuite, après, on me faisait des réflexions, genre, madame, faudrait arrêter d'envoyer des mails. Et je vous jure, le jour où je vous raconterai tout ce qui s'est passé, vous allez halluciner. Parce que ça, ce que je vous dis là, c'est ça. Des inepties comme ça. Et ça, c'est ça. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Enfin, je sais pas. Tu peux pas le modifier après ? Surtout qu'en plus, on n'a pas les bulletins le lendemain du conseil de classe. Hein. Ils les mettent électroniquement au moins 5-6 jours après. Donc, t'avais le temps de modifier en fait. Mais bref, Bref. Ah, pourquoi je commence à parler de ça, franchement, avant de dormir en plus. Non, c'est nul. C'est nul. Bref, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient pas normales. Et dites-moi si c'est moi qui suis pas normale, mais pour moi, ça me paraît pas logique. Mais bref, là, du coup, bah, il n'y a pas ce souci-là, quoi. Il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de machin. T'envoies. Après, elle m'a dit, bah voilà, vous allez sur ce machin-là, vous justifiez. En plus, tu peux faire une justification sans certificat, avec certificat et tout. Bah moi j'ai juste marqué panne de réveil et ensuite il fallait expliquer les raisons, je sais pas quoi. Et ben moi j'ai été honnête, j'ai marqué bah il n'y a pas de réelle raison, c'est juste une panne de réveil. Et je me suis dit, est-ce que ça va être un motif valable ou pas, tu vois, je sais pas, mais bon, en même temps, j'allais pas mentir, quoi, tu vois. Enfin, il s'est pas réveillé, tu vois. J'allais pas dire qu'il était malade alors qu'il était pas malade, enfin, je trouve ça idiot de mentir.
Et du coup, bah, dans la matinée, direct, c'est passé en absence justifiée, machin et tout. Je fais oh, quand on veut, on peut, hein. Et voilà. Bref, voilà. On galère pour qu'ils récupèrent les cours, mais niveau administratif, machin et tout, franchement, ils sont au top. Il y a une secrétaire, je vous jure, mais je sais pas quel âge elle a, elle est quand même assez jeune, je dirais comme moi à peu près, ou peut-être un peu plus jeune, enfin je ne sais pas. 35, 45, moins je pense, mais voilà. Quand je dis jeune, voilà, c'est pas une secrétaire qui a 50 ans ou 60 ans, voilà. Ouais, je dis à peu près mon âge parce que je sais qu'elle a un ado qui, l'année dernière, était en 3e, donc là, qui est en seconde. Et elle fait à peu près mon âge, voilà. Donc, mais ensuite, après, c'est difficile. Hein. T'as des nanas qui ont 45 ans, qui en paraissent 35. T'as des nanas qui ont 35 ans, qui en paraissent 40. Enfin, voilà. Moi, je trouve que je fais à peu près mon âge. Après, il y en a qui me donnent moins, plus. Mais bref, on s'en fout, c'était qu'un détail. Mais voilà, elle a à peu près comme moi, quoi. Mais elle est hyper gentille, hyper dynamique, hyper professionnelle. T'entends un truc et tout, du tac au tac, elle te répond à machin. Mais je suis, mais et franchement, le collège où il est, là, il y a une secrétaire de direction au top du top. La principale, bon après c'est une principale, donc elle est obligée d'être, c'est une principale. Mais pareil, je la trouve hyper dynamique. Elle a l'air quand même assez sévère, mais assez juste, je dirais. J'attends de voir, mais j'ai qu'une bonne impression pour l'instant. Donc du coup, voilà, après les profs, bah, je les ai pas vus, je les connais pas, j'en ai vu qu'une. Voilà, mais pour l'instant ça se passe bien, mais après ça peut pas être parfait tout le temps. Moi tant que tout est juste, il n'y a pas de souci. Moi ce que je ne supporte pas, c'est l'injustice et ce je m'en foutisme et l'incompétence et tout ce qu'il y a pu avoir dans son ancien établissement où à un moment donné c'était la goutte d'eau quoi, et j'aurais vraiment dû dire stop bien avant, mais je suis tellement gentille que voilà. Mais là en tout cas... je trouve qu'il y a un professionnalisme, en tout cas au niveau de l'administration et tout, au top. Ou alors c'est parce que je suis tellement mal habituée de l'autre côté où j'étais tellement... que du coup, bah, là j'ai l'impression que c'est waouh. Mais ouais, non, franchement, au top. Il faut dire quand ça va pas, mais il faut aussi dire quand c'est vachement bien. Sur ça en tout cas, c'est bien. Donc... à voir le reste parce qu'il faut marcher sur des œufs hein, quand t'as un enfant en particulier, mais voilà. Ça fait que 3 semaines hein, donc voilà, mais il n'y a pas de raison. 1h13, je vais arrêter de piailler, ça fait 20 minutes que je vous parle. J'arrête. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, vos partages, vos boosts. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis moi en attendant demain, je vous fais de gros bisous. 20 minutes.